Les amis, bienvenue dans le 13e numéro de votre chronique d'actu, dont le titre est « Quel est le vrai rôle social des femmes ?» Nous avons 4 sujets essentiellement. Le premier, c'est la démission du Premier ministre néo-zélandais nommé Jacinda Ardern le 19 janvier, et elle a assuré ne plus avoir assez d'énergie pour pouvoir continuer après seulement 5 ans et demi de pouvoir. Le deuxième sujet concerne toujours au chapitre des démissions, la démission de la ministre de la Défense allemande, la nommée Christine Lambrecht, motif avancé de ce qu'elle n'arrivait plus à supporter la pression médiatique suite à ses nombreuses gaffes. Troisième sujet, le retrait français du Burkina. La junte au pouvoir Ouagadougou a donné 1 mois à la France et à ses soldats pour faire leur bagage. Cette annonce a évidemment déclenché l'euphorie d'une foule fanatisée de pseudo-panafricanistes. Enfin, un dernier sujet, la journée mondiale de l'éducation, qui s'est célébrée ce 24 janvier. La 5e journée mondiale de l'éducation, internationale de l'éducation, sous le thème « Investir dans l'humain, faire de l'éducation une priorité ». Bon, c'est bien comme thématique. Mais à un moment, il faut se poser la question de savoir qui va éduquer nos enfants, si l'éducation relève du seul système éducatif, ou alors quelle est la part des parents dans l'éducation des enfants. Les parents ont totalement démissionné. Qui va éduquer nos enfants lorsqu'en même temps, on est en train de pousser pour faire sortir les femmes des foyers? Donc voilà les sujets essentiels, les axes principaux que nous évoquerons dans cette chronique d'actu. Allez, c'est parti. Donc, sujet numéro 1, la démission du Premier ministre néo-zélandais. J'ai envie de dire la Première ministre, avec comme on tend à tout féminiser de nos jours. Donc, démission du Premier ministre néo-zélandais quand la nature rappelle aux femmes le vrai rôle. Donc, on a appris le 19 janvier 2023 que Jacinda Ardern, qui était jusqu'alors Premier ministre de Nouvelle-Zélande, avait démissionné de son poste, assurant ne plus avoir assez d'énergie pour continuer après seulement 5 ans et demi de pouvoir. « Je suis humaine », dira-t-elle. Fait quasi inédit, Ardern avait accouché d'une fille alors qu'elle était en fonction. Elle avait d'ailleurs amené sa fille dans certains de ses déplacements, comme à la tribune de l'ONU en 2018. Donc après sa démission, elle s'est dit, après sa démission qui prendra effet en février, elle s'est dit aussi impatiente de passer davantage de temps avec sa fille qui doit bientôt commencer l'école et enfin épouser son compagnon qui est une star de télévision du nom de Clark Gayford. On ne le répétera jamais assez, les amis. Les menstrues sont là chaque mois pour rappeler aux femmes quel est le vrai rôle, pour rappeler aux femmes qu'elles sont conçues pour quelque chose de plus fondamental que la poursuite des futilités telles que le pouvoir et la célébrité. Le vrai rôle de la femme, c'est de se mettre en couple et d'enfanter pour perpétuer l'espèce. C'est à ça, et à ça seulement, qu'on doit juger de la réussite ou de l'échec d'une femme. Combien malheureusement, au nom d'idées progressistes, entre guillemets, sacrifient leur rôle fondamental, ce rôle fondamental de mère et d'épouse pour des carrières épuisantes et vaines. Ce n'est que lorsque la ménopause est arrivée que les regrets émergent en même temps. Donc les femmes avisées qui nous écoutent ne devraient pas oublier l'essentiel. N'oubliez pas l'essentiel, mesdames. Une carrière, c'est pas à ça qu'on vous juge. Les carrières, c'est des choses d'hommes, la conquête, la réalisation. La réalisation sur laquelle on attend véritablement une femme, c'est l'enfantement. C'est de donner la vie, c'est de perpétuer la vie. Parce que toutes les réalisations que nous pouvons faire
n'ont pas de sens si plus tard ils ne sont pas transmis. Tous les savoirs que nous pouvons accumuler n'ont pas de sens si plus tard ils ne sont pas transmis. Les réalisations que nous faisons n'ont pas de sens si plus tard elles ne sont pas transmises à nos héritiers. Donc, il faut savoir quel est le sens de la vie. Et les gens ont tendance à oublier que fondamentalement, Dieu a reparti les rôles. Lorsqu'il dit dans le livre de Genèse à l'homme, la punition qu'il donne à l'homme, c'est de manger son pain à la sueur de son front. Donc c'est à l'homme d'être dans la quête du pain quotidien, d'être dans la conquête de son espace pour pouvoir assurer sa subsistance. À la femme, qu'est-ce qu'il a dit, l'Éternel? Tu enfanteras avec douleur et je mets une inimitié entre tes enfants et ceux du serpent. Voilà. Voilà le rôle que Dieu a confié à la femme. Celui de donner la vie. Il ne l'a pas chargé d'être dans la poursuite des ambitions, d'être dans la poursuite du pain quotidien, de la subsistance, non. Encore une fois, c'est pas pour dire qu'une femme, si elle a la possibilité d'aider son mari, elle va pas le faire, elle va le faire, mais à la base, c'est pas son devoir. Donc, elle n'a pas à sacrifier le rôle fondamental pour lequel elle est conçue, c'est-à-dire celui de mère de famille, de mère et de femme. Elle n'a pas à le sacrifier dans la poursuite du vent, poursuite du pouvoir, poursuite des idéologies. Vous voyez, Aden s'est dit épuisé en moins de 6 années de pouvoir. Comment est-ce qu'il pouvait en être autrement? Ce n'est tout simplement pas fait pour une femme normale, ce genre de responsabilité. Et quand je dis une femme normale, entendez par là une femme qui aspire à enfanter et fonder une famille. Margaret Thatcher disait des femmes qu'elles sont trop émotives. Elle répondait à une question sur le pourquoi de l'absence des femmes dans son cabinet qui était alors en formation. Elle disait des femmes qu'elles sont trop émotives. Et c'est vrai. Et ce caractère est incompatible avec de grandes responsabilités. Vous savez, la nature se fout complètement des idéologies. Par nature, les femmes sont de plus faible constitution physique et beaucoup moins résistantes au stress que les hommes. Les féministes et autres progressistes ont beau le nier, ce fait reste constant. Et les situations comme celle de Aden sont là pour le rappeler. Vous allez voir des hommes qui passent 20 ans, 30 ans, 40 ans au pouvoir. Mais ils sont là, ils restent fringants. Parce que naturellement, ils sont faits pour de pareilles responsabilités. Mais une femme, elle a d'autres types de responsabilités, les amis. En tout cas, mieux vaut tard que jamais. À 42 ans, Aden a finalement compris ce qui était véritablement essentiel dans la vie d'une femme, c'est-à-dire un mari et des gamins. On ne peut que lui souhaiter beaucoup de bonheur. Donc, on passe tout de suite au deuxième sujet, la démission du ministre de la Défense allemande, la nommée Christine Lambrecht. Donc, toujours au chapitre des démissions, on a aussi appris le 16 janvier 2023, celle de la MINDEF allemande, la nommée Christine Lambrecht. Motif avancé, la pression médiatique suite à ses nombreuses gaffes. Elle a dit, mot pour mot, la focalisation des médias sur ma personne pendant des mois ne permet guère d'établir des rapports et des discussions objectives sur les soldats, la Bundeswehr, l'armée allemande, et les orientations de la politique de sécurité, etc. Déclarait-elle sur un ton presque larmoyant. La pauvre, on la plaindrait presque. Serait-ce encore de la faute des méchants hommes? Qui lui a dit qu'être une personne publique était facile? Donc, les amis, vous voyez des gens pareils qui ne doivent leur nomination qu'aux politiques de parité, qui imposent des quotas d'hommes et de femmes dans la sphère publique, ont tendance à croire
qu'elles seront prises en pitié et moins rudoyées lorsqu'elles ont m'aidé juste parce qu'elles sont des femmes. C'est ça qui est dans l'esprit. C'est bien que lorsqu'on les rudoie un peu, elles boudent, elles font la boudeuse, ils font des déclarations larmoyantes, comme celle que vous venez d'entendre. Moi, je vais simplement leur dire, mesdames en Occident là surtout, le pouvoir, vous l'avez réclamé à corps et à cri. Désormais, vous l'avez. Assumez-le tout simplement comme de grandes. Beaucoup de femmes notoirement incompétentes, n'ayant pas les épaules assez larges pour le poste, se retrouvent ainsi propulsées au devant de la scène et doivent en leur fort intérieur se demander comment elles ont fait pour arriver là et qu'est-ce qu'elles foutent là. C'est bien le cas de cette Christine Lambrecht. C'est elle qui s'était ridiculisée en annonçant l'envoi par l'Allemagne de 5000 casques à l'Ukraine, alors même que ce pays demandait des armes lourdes et que ses autres alliés occidentaux en envoyaient. Vous vous rendez compte? Un pays demande des armes lourdes, elle propose d'envoyer 5000 casques. Sérieusement. C'est encore elle qui avait utilisé un hélicoptère de l'armée allemande pour partir en vacances avec son fils. Elle utilise le matériel de l'armée à des fins personnelles. C'est à se demander si elle n'a pas des racines africaines des fois, parce que ce n'est qu'en Afrique qu'on voit ce genre de choses. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, comme on dit, c'est une vidéo de Nouvel An dans laquelle la Christine Lambrecht semblait carrément se réjouir des rencontres formidables, entre guillemets, je la cite, que la guerre en Ukraine lui avait permis de faire. La question que je me pose est la suivante. Au moment où le contexte sécuritaire mondial se dégrade et où l'Allemagne parle de modernisation de son armée, mon Dieu, comment se fait-il qu'une telle personne ait pu être ministre de la Défense? Donc, au nom des idéologies, il faudrait sacrifier jusqu'à la sécurité nationale. On devrait donc nommer des gens juste parce qu'elles sont femmes? Non. Soyons sérieux. Tout ça, ça me rappelle un peu l'abaissement des quotas. Des quotas d'entrée dans certaines universités en Australie, dans le monde anglo-saxon de façon générale, mais en Australie particulièrement, où on fait baisser la note d'entrée pour les femmes. Bon, qu'est-ce qu'on cherche à travers ça? On veut des personnes compétentes, on veut faire du remplissage par quota, par genre, par identité raciale, sexuelle, tout ça. Bref. On passe au troisième sujet, le retrait français du Burkina. Donc la junte au pouvoir à Ouagadougou a donné 1 mois à la France et à ses soldats pour faire leur bagage. Donc, cette annonce, comme on peut l'imaginer, a déclenché l'euphorie d'une foule fanatisée et de pseudo-panafricanistes. C'est comme ça que moi je les appelle. Que peut-on penser de cette actu? Eh bien, il est désormais évident que la France est profondément haïe en Afrique. Le passif colonial devant peser pour beaucoup dans la balance. Au fond, c'est le droit de chaque peuple de s'autodéterminer. Donc, si les Burkinabés ont demandé que la France parte, elle n'a qu'à partir. Cependant, il faut relever que l'attitude de beaucoup d'Africains est plus qu'équivoque. Parce que dans le même temps qu'ils demandent le départ de la France, la fin de la France-Afrique, que la France cesse de s'occuper des affaires africaines, d'intervenir dans les affaires des pays africains, etc., etc., on les verra également reprocher à la même France de ne pas assez contribuer au développement de l'Afrique, de ne pas assez se lamenter avec les Africains sur leur malheur, comme dans l'affaire Omar Sy, de ne pas faire assez d'efforts pour sécuriser le Sahel, de ne pas assez taper sur les doigts des dictateurs africains, etc., etc. À un moment, il faut savoir ce qu'on veut, les amis. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Je crois que c'est Thomas Sankara qui disait que l'esclave qui n'assume pas sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Donc en réalité, les Africains, nous ne méritons pas que les gens s'apitoient sur notre sort.
Vous savez, les panafricanistes me rappellent un peu un adolescent pubescent. Je ne sais pas si c'est doit être la redondance, non, adolescent pubescent. Parce que adolescent, forcément, on est pubescent. On est à la puberté. Mais je le dis pour insister, c'est de l'emphase. Donc, les panafricanistes me rappellent un peu un adolescent pubescent, toujours en révolte contre son papa. Mais qui, au premier coup dur, se précipite pour pleurer entre les jambes de ce père qu'il vomit au quotidien et espérer qu'il lui trouve une solution toute prête. Dans mon image d'illustration, vous voyez très bien qui est l'adolescent pubescent et qui est le père. Donc, c'est peut-être bien d'accuser la France d'être responsable de tous les malheurs de l'Afrique et de souhaiter son départ. Mais je crois que c'est encore mieux de savoir ce qu'on fera derrière. Car c'est une chimère de croire que chasser la France et tous ses attributs résoudra tous les problèmes de l'Afrique d'un coup de baguette magique. Les choses ne marchent pas comme ça, les amis. Dernière actu, la journée mondiale de l'éducation, qui s'est tenue ce 24 janvier. Donc, ce 24 janvier, c'est célébrer la 5e journée internationale de l'éducation sous le thème « Investir dans l'humain, faire de l'éducation une priorité ». Joli thème, à mon avis. Mais comme souvent, ce genre de célébration, ce genre de thème, en tout cas, ça reste des déclarations d'intention sans effet. Parce que l'éducation reste malheureusement un luxe dans de nombreux pays, dont le Cameroun. On a proclamé à une époque la gratuité de l'éducation. Mais si c'est officiellement gratuit, les responsables des milieux éducatifs s'arrangent toujours à réclamer plus de frais aux parents. Quand bien même la gratuité sera officielle. Ça, c'est d'une part. D'autre part, quelle éducation pour quel avenir peut-on se demander? Est-ce que le système éducatif est encore en adéquation avec les besoins réels de l'économie des pays? C'est une question qui mérite d'être posée. On peut également se poser la question de savoir si l'éducation doit relever du seul système éducatif. Quel est le rôle des parents dans tout ça? Parce que de nos jours, on se rend compte que les parents ont beaucoup démissionné de leur rôle. Chacun est occupé à poursuivre ses ambitions personnelles. Le père dans son boulot, la mère dans son boulot, les enfants abandonnés à eux-mêmes et aux professeurs ou aux maîtres. Les amis, c'est pas le professeur ou le maître qui va faire l'éducation de vos enfants, que ce soit clair. Il va leur apporter ce qu'il peut leur apporter en termes de savoir livresque. Mais le savoir vivre, c'est vous qui l'enseignez. C'est dans la famille que ça se passe. C'est dans la famille que ça se passe. Donc oui, ça n'a aucun sens de démissionner de son rôle de parent et d'aller confier à un autre parent, parce que le maître ou le prof, c'est aussi un parent, le soin d'éduquer votre enfant. Non, non. Le système éducatif a sa part à faire. La famille a une part encore plus importante à faire. On se demande comment est-ce qu'on peut promouvoir donc en même temps le travail des femmes au dehors et promouvoir une bonne éducation, une éducation parfaite, l'investissement dans l'humain. Bon, c'est à voir. Donc, autant de pistes de réflexion pour ces messieurs de l'UNESCO. Pour messieurs, peut-être c'est plutôt une femme. Hein. Je crois que le directeur de l'UNESCO, ça doit être une femme, Audrey Azoulay. Donc, autant de pistes de réflexion pour ces messieurs et dames de l'UNESCO. Bon, naturellement, on aurait pu évoquer également, au titre d'actualité nationale, l'assassinat du journaliste Martinez Zogo. Voilà, dans des circonstances troubles, terribles. On espère que la justice fera la lumière sur cette affaire. On aurait pu également évoquer l'élimination des Lions à Prime au Chan. Voilà. Ils ont fait un parcours anecdotique au Chan. Bon, ils sont partis comme ils sont venus.
sont rentrés comme ils sont partis. Voilà. Allez les amis, n'oubliez pas de vous abonner et partager massivement. Allez, ciao les amis.